Alors, vous répondez à des questions. Il y a vraiment des chercheurs énormes, des expériences scientifiques très très importantes, et vous pouvez répondre à des questions que tout le monde se pose. Par exemple, pourquoi Céline Dion n'a pas l'accent quand elle chante? Alors, Parce qu'elle a honte. La vraie non, parce question, que, c'est- attendez, je vais compliquer. Ne donnez pas la réponse tout de suite, mes camarades qui font les malins. Pourquoi Céline Dion n'a pas l'accent quand elle chante et pourquoi Francis Cabrel a l'accent quand il chante? Non, mais la vraie question, c'est pourquoi Céline Dion chante? Pourquoi elle continue? Non, mais il a raison. On sait pas, très bien, vous êtes sifflé, applaudi, mais il aime ça. Il a raison. Alors donc, est-ce que quelqu'un a une explication? Est-ce que Ariel, vous voyez pourquoi Francis Cabrel, et ce sont des archétypes, vous allez comprendre, pourquoi Francis Cabrel a l'accent quand il chante et pas Céline Dion? Eh bien, je crois que tout ça, ça se travaille, bien entendu. Parce que On va vous voir, savez, on va voir, il y a d'autres explications. j'aurais dit qu'éventuellement, comme Céline Dion pousse beaucoup plus fort la voix, peut-être que c'est la façon dont le son est véhiculé avec la puissance par rapport à Francis Cabrel, qui est beaucoup plus posé avec des ballades, donc c'est plus proche d'un ton Avec des parlé. balades. Avec des balades. Moi, je trouve que Francis Cabrel n'a pas l'accent. Moi, je veux dire, est-ce que pour Francis Cabrel, est-ce que ça pourrait éventuellement avoir avec les lames de son plancher? Donc l'explication scientifique, c'est quoi alors? En fait, il y a une grande part de la sonorité de l'accent qui transparaît dans ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie dans la voix. Quand on parle pas sur un même ton comme ça, toujours, si on sonnerait comme un robot sans ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent, en particulier entre Il y a l'accent Claire canadien. Chazal, quand même, qui parle un peu comme ça. Ou dans l'administration? Entre l'accent canadien et l'accent français, il y a une grosse différence de mélodie dans la voix. Et quand on chante, la mélodie est fixée par les notes de musique qu'on est censé produire. Et du coup, ça a tendance à gommer cette prosodie et l'accentuation de certains mots qu'on peut faire aussi en voix parlée. Et pourquoi les journalistes, ils finissent toujours leur phrase en parlant comme ça? Ça, c'est une mode. D'accord, ça n'a rien à voir avec la voix. Ça, c'est une mode qui est arrivée dans les années 90. C'est M6 qui a lancé ça, beaucoup. Vous Il y êtes a des vraiment modes pointu. comme ça C'était dans la même manière. Capital qui avait Capital qui parlait d'économie à 20h50, donc qui rendait tout passionnant. Regardez cet homme, dans un instant, il va vendre 3 millions de dollars. Bon, et c'était, il y avait une prosodie incroyable. Parce que Tout le la monde prosodie- les a imités. C'est la prosodie qui va attirer l'attention des auditeurs. Alors, il y a à un moment donné, souvenez-vous, dans la plupart d'entre nous n'étions pas nés, mais quand même, au début de la radio, de la télévision, il y avait des espèces de voix très nasillardes, ils parlaient très vite, ils avaient tous déjà le même ton de voix, parce que c'était la mode à l'époque de parler comme ça. Daniel, tu confirmes ou... Non, c'était Comme les Michel gens- Simon. Mais on pensait que c'était moi je pensais que c'était la manière d'enregistrer les appareils qui faisaient cette voix. J'en ai discuté avec de nombreux ingénieurs du son qui m'ont dit que non, que cette chose-là participait, enfin la qualité des enregistrements participait à la couleur du son, mais forcément pas à la prosodie, au rythme de parole qui lui dépend davantage d'une mode. Est-ce qu'il existe une empreinte vocale? Parce que vu la technologie et la vitesse à laquelle ça va, on imagine qu'un jour on pourra rentrer à la maison sans faire de code, on dira juste bonjour, c'est moi. Est-ce que ça Comme dans existe? les films. Alors oui et non. Il y a fort à C'est bien parier. ce genre de réponse. Merci, Johanna. Merci beaucoup. Prochaine question. Il y a fort à parier qu'on ait tous une voix unique, de la même manière que tous les visages sont uniques, etc. Pour autant, ce qui est extraordinaire dans la voix, c'est son incroyable capacité de flexibilité et de variabilité. Alors, on peut imaginer que si vous avez une serrure vocale pour rentrer chez vous, le jour où vous avez un rhume, alors ça ne marchera pas. On attrape froid encore plus parce qu'on reste dehors. mais je pense que quand même la voix est utilisée par la police, non? Comme pour quelquefois... Dans les séries, Ariel. Non, je crois Je plaisante. qu'il y a parfois de la reconnaissance vocale. Mais c'est vrai que maintenant, on va plutôt vers la reconnaissance de l'iris de l'œil, non? Alors en fait, Comme signature. l'avantage de l'iris comme de l'empreinte digitale, c'est que ça ne change jamais, c'est jamais modifié dans le temps. La voix étant plus flexible, c'est beaucoup plus difficile de faire des mesures stables Oui, après, d'une voix. Ça veut dire que Nicolas Canteloup pourrait cambrioler plein d'endroits. C'est ça. Ce serait ou lui ou Laurent Gérard. Allez, Ouais, hop. ou Michael Grégorio. Thomas VDB. J'ai une question, parce que là, c'est une étude que vous avez faite par rapport aux humains. Est-ce que ça marche aussi avec les animaux? Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, tiens, c'est bizarre, ce labrador aboie comme un teckel? Ah, Vraiment, il a c'est pas. intéressant. Hein. Vous croyez pas si bien dire en réalité, parce que C'est une vraie question que je pose. ce qui fixe la hauteur de la voix, notamment dans la nature, c'est la taille du larynx. Donc plus votre larynx est volumineux, plus votre voix est grave, et inversement, plus votre larynx est petit, plus votre voix est aiguë. Sauf les oiseaux, parce qu'ils sont vraiment tout petits et quelle sonorité. Alors les oiseaux, c'est encore plus compliqué parce qu'ils n'ont pas un larynx, ils ont un syrinx. Donc les oiseaux, ils ont 2 paires de cordes vocales. Donc, c'est une chose encore plus compliquée. On a tous eu peur à un moment.
Mais ça, c'est incroyable. Alors ça, je ne le savais pas. Non, mais c'est formidable. Et j'avais plein de questions. Allez-y, les camarades, vous en aviez une aussi? C'était la question. Si, j'en avais une. Non, j'en avais une, j'ai oublié. C'est la séduction. Non, c'était pourquoi on s'entendait quand on entend notre voix enregistrée, on a envie de se défoncer la tête. On ne se reconnaît pas. Parce qu'en réalité, Ça, c'est ta voix, Joséphine. On a Oui, vraiment c'est envie de te défoncer la tête. Pourquoi on ne se reconnaît pas? en réalité, à moins de travailler à la radio, comme vous avez souvent l'habitude de vous entendre, on s'entend jamais sur un des enregistrement. films, des films de vacances, on revoit des films. Oui, on s'entend jamais de la même manière que les autres nous entendent, parce que on a à la fois les vibrations extérieures qui passent par l'air et qui arrivent à notre oreille, et les vibrations à l'intérieur de notre corps. Vous avez tout votre squelette qui vibre quand vous parlez, et vous entendez aussi de l'intérieur, ce qui fait que la plupart du temps, la voix qu'on pense avoir est plus grave que celle qu'on a en réalité. Ah bon? C'est ça qui donne envie de se fracasser. Comment, mais vous m'entendez comment? Voix très perchée. Bizarre. C'est bizarre, mais alors on parlait de la séduction tout à l'heure. Alors est-ce qu'il y a des voix qui sont universellement plus séduisantes? Alors, il y a les voix d'hommes. On va commencer par les voix d'hommes, Ariel. Hein, si... Alors allez-y, mes camarades, faites votre voix là. Vous pensez être séduisant pour vous, Guillaume? Guillaume, c'est tu quoi? passes ton tour, non? Moi, je drague en parlant comme ça marche pas du tout. D'accord, Sébastien Marx. Salut, vous. C'est ça. Oui. Salou. Non, mais je pense qu'on parle un petit peu plus grave. Je pense qu'on Quand on veut séduire, doit penser qu'on est plus beau quand on parle un peu comme ça, alors qu'en fait on est ridicule. Et vous, Daniel Morin? C'est combien? Et donc, est-ce que les voix qui vous séduisent, Ariel Dombal, c'est plutôt des voix graves pour les hommes? Non, moi, toutes sortes de voix me séduisent. Mais c'est vrai que quand on est, par exemple, attentif aux publicités, on voit aussi la mode des voix. Mais on prend, c'est vrai, pour les hommes, on prend une sorte de voix de velours, comme ça, quand c'est certains produits de séduction. Et puis des voix plus matter of fact, comment est-ce qu'on peut dire voilà. Je ne saurais pas traduire. Mais la plus belle voix grave de ce studio, c'est quand même Richard Lornac. Ah oui. Un exemple, Richard. Richard. Quand vous voulez séduire, vous dites quoi? Je ne me suis jamais plaint de ne pas avoir de succès avec ma voix. Et je reconnais, hein, mais cette voix virile fait qu'on imagine tout le reste, quoi. C'est ça, en fait. Ça marche vraiment bien parce que dans la pub pour vendre le chocolat, mais les femmes sont très très sensuelles quand elles vendent le chocolat. Et le café aussi. Ah mais ouais, tout Un ce qui est café nommé sensuel, Daisy. c'est impressionnant. Ça Alors, m'excite. les voix séduisantes pour les hommes, donc, c'est plutôt... Les voix graves. D'ailleurs, tout le monde ici a spontanément pris une voix plus grave pour faire la démonstration de sa voix de séduction. Il y a une espèce de consensus chez les femmes qui font qu'on préfère toutes les voix graves, parce que ça veut dire que l'homme qui a une voix grave est a priori plus grand, plus fort, plus viril. Plus protecteur. Plus protecteur, exactement. Et pour une femme, donc, les femmes, quand vous voulez nous séduire, quel genre de voix vous faites, Joséphine? Ça dépend, parce que c'est vrai que la voix de petite fille peut être attendrissante, le côté un peu femme-enfant, ça peut être séduisant. Donc c'est vrai que parfois, justement parce que peut-être l'homme a besoin de protéger la femme, donc plutôt en faisant une voix un peu plus, Genre quoi, un peu plus perchée, un peu plus. Oui, bon, moi je suis célibataire, voilà, c'est pas pour rien. Ariel, votre voix la plus... Hein, toi, tu rames, hein. Votre voix la plus séduisante, parce que pour le coup, vous pouvez aller dans tous les... dans le grave, dans les aigus, etc. Mais vous avez le sentiment que la voix qui séduit, c'est laquelle? Je pense que quand je parle à mon amoureux, oui, ce serait plutôt vers une chose très pleine de douceur et d'innocence, de candeur. Bon, on y est en plus. Là, Ouais. hein. On y est. Alors, et donc vous confirmez? Alors, quand on regarde tous les travaux qui ont été publiés dans la littérature scientifique à ce sujet, on se rend compte qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a les hommes qui préfèrent en effet les voix plus aiguës, qui renvoient à une voix de femme-enfant. Et les hommes qui réponse, préfèrent les voix Joséphine. plus grasses. Ça, c'est plutôt Marc Dutroux. Enfin, c'est quand même une catégorie spécifique. Non, mais c'est Sans pas aller tous les jusque-là. hommes, je veux dire. Et On vous a pour prévenu les- avant de venir, hein, que vous pouviez tout entendre ici. Hein, donc... Et donc, il y a d'autres hommes qui préfèrent les voix plus graves, et ça, ce sont en général les hommes qui préfèrent les femmes fatales. Voilà, la fameuse femme Femme fatale. fatale, oui, d'accord, entendu. c'est ça. Mais c'est Incroyable. vrai que nous, les cantatrices, on nous dit souvent qu'avec nos vibrations, on peut arriver à casser des verres. C'est déjà Et- fait? Vous avez déjà fait? Non. Vous pouvez non, casser une mais- bouteille de cristalline? Mais c'est vrai, cette espèce de fréquence comme ça. Et puis, vous avez la capacité, vous avez ce qu'on appelle le formant du chanteur, qui est un renforcement du son dans des fréquences relativement aiguës, qui Oui. vous permet de développer une puissance sonore considérable et qui vous permet même de couvrir un orchestre lorsque vous êtes dans un opéra. Il y a des gens, quand ils chantent, ils cassent autre chose. Hein. Et pourquoi on perd notre voix? Alors, on perd notre voix la plupart du temps quand on parle trop fort et trop longtemps. Et quand on boit, pourquoi?
Pardon. Quand on boit. Parce que quand on boit, on parle plus fort et plus longtemps. Ah, c'est peut-être ça. Non, mais sérieux, il y a une explication? Non, parce qu'on n'arrive plus à articuler. On a tellement bu qu'on n'articule plus, non? Vous avez l'air de connaître un rayon. C'est le lendemain, Le lendemain, justement. Ah, mais lendemain, j'ai fait la fête et tout ça. L'alcool est toxique pour des tas de choses dans le corps, hein, pas seulement pour la voix, mais notamment ça donne une déshydratation du corps. Et lorsque vos cordes vocales sont moins bien hydratées, elles fonctionnent moins bien. Alors l'alcool, le tabac, toutes ces choses-là sont nocives évidemment pour votre voix comme pour le reste. Et comment vous expliquez-vous que vous avez consacré votre vie entière à ça, à la voix? Qu'est-ce qui vous passionne à ce point? Je suis venue à l'orthophonie parce que j'aimais la voix déjà. J'ai une grande carrière de chanteur de salle de bain derrière moi. Ma mère chantait tout le temps. Et ce qui est fascinant dans la voix, c'est que toujours, à partir de ce petit organe dont on parlait tout à l'heure, on est capable de produire une quantité astronomique de sons différents. Évidemment, on n'utilise pas la même voix lorsque on berce un enfant pour l'endormir que lorsqu'on remplit un opéra, comme Ariel va le faire très bientôt. Et on n'utilise pas la même voix non plus lorsqu'on parle à son patron ou lorsque voilà. Et donc on n'a pas une voix, on a 1000 voix. Alors imaginez l'immensité de la recherche et des réflexions qu'on peut avoir autour de ça. Alors moi j'ai un professeur extraordinaire qui est Yva Barthélémy et qui me dit toujours que la voix est entre le corps et la tête. Cette extraordinaire position. Et la voix, c'est aussi le siège de toutes les émotions. Et on fait appel à tellement de choses quand on interprète un air. Et alors, il y a cette extraordinaire complexité de la voix qui est vraiment un reflet de l'être, de l'âme, du corps, de la sensualité, d'un tout. Et c'est vrai que, par exemple, on est sans voix. On dit on est sans voix quand ça, c'est François Bayrou, ça, l'élection. Quand une émotion est trop forte, c'est une chose que l'on perd. La voix est tellement liée à l'émotion. Hein, quand on a très peur, on n'a plus de voix, par exemple. Ça fait 35 ans que Jane Birkin a la trouille. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Johanna Rébis. Ah, ça vibre, et les cordes se déplacent. J'ai pu voir les choses de la même manière. En tout cas, la voix est soit ce que notre voix dit de nous aux éditions Debout Solal. Merci beaucoup. J'ai très envie d'avoir le livre. Et ben voilà, il est offert, il sera même dédicacé dans un instant.